quel était le défi de retourner à la revanche de Love Story 6? En fait, ma chère Caroline, c'est que j'ai, au départ, pourquoi je me suis inscrit au début, c'est que je suis un fan de télé-réalité. J'ai toujours voulu participer à une télé-réalité parce que souvent, j'étais devant mon téléviseur puis je faisais comme « Ah, mais moi, je ferais ça comme ça, mais voyons donc, cette personne-là est en train de se planter. » Puis je postais toujours des commentaires de même, puis la majorité des gens avec qui j'étais, c'est « Ah, mais c'est pas aussi facile, ça doit pas être facile dans le loft, sûrement que toi, tu t'effondrais aussi, des choses comme ça. » Puis je disais « Non, non, moi, je jouerais le jeu à fond. » Donc, la première idée pourquoi j'ai voulu participer à Love Story, ça a été vraiment pour prouver mon point de... Là, maintenant, je suis capable de chialer de n'importe quelle télé-réalité, il n'y a pas personne qui dit un mot. Mais non, c'est un défi personnel à la base. Pour Love Story, la revanche, ben c'est sûr que pour moi, qu'on le veuille ou non, je suis sorti pas nécessairement amer, mais déçu, mon aventure de Love Story 4. J'ai été, tout ce qui est arrivé lors de la finale, après la finale, ces choses-là, c'est sûr que ça m'a... j'aurais aimé que mon aventure soit plus belle à ma sortie, soit plus... donc, je m'attendais à une autre sortie que ça. Je m'attendais pas nécessairement à gagner, mais je m'attendais à une sortie différente un petit peu. Et quand on m'a annoncé la revanche, ben, sincèrement, au départ, j'ai hésité. Je vais être franc. Mais je l'ai fait vraiment en grosse partie, beaucoup plus que les gens peuvent penser, pour justement les gens qui m'ont appuyé la première fois. J'étais rendu peut-être à autre chose dans ma vie, j'avais peut-être d'autres préoccupations, mais quelque part, je connais l'appui des gens, j'ai reçu des milliers de courriels, j'ai répondu individuellement à chaque personne qui m'a écrit. J'ai pas fait de copier-coller de texte ou autre chose, j'ai vraiment répondu, puis j'essaie de parler au monde. Puis je me disais, ces gens-là ont tellement investi de temps pour m'écouter, pour m'appuyer, les gens qui ont dépensé de l'argent, ces choses-là. Puis ça me rend vraiment, quelque part, ça me rend humble, ça me rend, c'est avec beaucoup d'humilité que j'arrive, puis je regarde ça, puis je me disais, écoute, les gens ont l'air à vouloir me voir revenir pour Love Story. Les gens me disaient, hey, on a hâte de voir, on a hâte. Fait que moi, j'ai pris ça. C'était un petit peu, oui, c'est sûr que c'était pour moi, c'était pour gagner, mais c'est sûr qu'il y avait une grosse partie que c'était pour faire plaisir au public, puis j'espère vraiment que j'ai réussi à combler leurs attentes, du moins en partie, si c'est pas en totalité, là. Toujours Caroline, est-ce que tu ferais une autre télé-réalité différente de Love Story? En fait, Caroline, oui. Je ferais une autre télé-réalité. Je ferais probablement quelque chose comme Survivor ou Amazing Race aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose qui me passionnerait beaucoup, de vivre vraiment dans la nature ou de vivre avec des grosses compétitions qui n'arrêtent pas. Par contre, je ne ferais pas quelque chose du style de Love Story. Ça me surprendrait beaucoup, à moins que ce soit quelque chose à très grand déploiement. Là, je pense que j'ai donné beaucoup pour Love Story. Malheureusement, moi, dans les téléréalités québécoises, je pense que je suis pas mal brûlé. Je l'ai remarqué un petit peu en arrivant à Love Story All Stars, c'est que les gens me font déjà pas confiance. J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Et maintenant que je suis presque à la finale, si admettons, j'ai la chance de faire la finale en plus, maintenant, j'aurais plus de porte de sortie ou j'aurais plus rien à faire pour une prochaine édition probablement. Donc il faudrait vraiment que le concept soit complètement différent. Et là, dans cet angle-là, ou qu'on ne me connaisse pas du tout. Donc soit une télé-réalité ailleurs dans le monde, mais il faudrait que je pratique un petit peu mon anglais ou une autre langue. Et ou ben non, je ferais vraiment quelque chose de très différent comme Survivor ou Amazing Race. Quelque chose comme Amazing Race pourrait m'intéresser. Sincèrement, c'est quelque chose qui, justement, qui ne dépend pas du comportement social, mais bien des capacités physiques et mentales des participants. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. On continue, Antoine, maintenant. Comment décris-tu le lofter idéal d'un point de vue stratégique, mais aussi humain? Le lofter idéal, pour moi, c'est quelqu'un qui va jouer la game, qui, comment que je pourrais dire, qui n'aura pas nécessairement de barrière à l'intérieur du loft, mais toujours avec un respect moral et, dans le fond, et mon Dieu, c'est difficile à répondre, ça. Ben, en fait, c'est qu'il y a souvent des gens qui arrivent ici avec une mentalité de je suis une bonne personne, ces choses-là, j'ai des bonnes valeurs, mais c'est les premières personnes à bitcher dans le dos, à dire du mal de certaines personnes, même à l'extérieur du lodge. J'ai entendu des commentaires ici qui étaient extrêmement
désobligeant face à des téléspectateurs ou à des gens, des gens avec lesquels il travaillait ou des choses comme ça à l'extérieur du loft. Et ça, malheureusement, pour moi, c'est pas quelque chose qui est bien. Un lofteur idéal, pour moi, c'est quelqu'un qui va garder la vie extérieure à l'extérieur, la vie dans le loft, dans le loft. Et pour moi, ce qui arrive dans le loft reste dans le loft. Donc, pour moi, c'est pas... il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut faire dans le loft, en autant que ça ne dépasse pas les règles déjà établies, c'est-à-dire des menaces physiques, par exemple, que ça, je trouve... j'en ai subi quelques-unes jusqu'à maintenant dans mon aventure de Lost Story. Et à chaque fois, quand ça se présentait, moi, je me taisais parce que je ne voulais pas rentrer sur un terrain comme ça. Par contre, quelqu'un qui va essayer de piquer ou de faire poigner les nerfs, de mentir, manipuler, je me dis que quelque part, ça donne un bon show de télé. C'est pas nécessairement ce que tous les téléspectateurs veulent voir. Ça, je suis conscient qu'il y a certaines personnes qui préféreraient des petits amourettes, d'autres qui aiment ça rire, d'autres qui aiment ça. Mais il faut tout. Donc, c'est sûr qu'en autant que le lofteur est capable de provoquer et ne laisse pas indifférent le téléspectateur, fait quelque chose pour que le téléspectateur soit comme « Wow! » J'accroche dessus. Ce que j'appelle soit des plantes ou des flotteurs, ça laisse indifférent. C'est des gens qui n'offrent pas au public nécessairement la possibilité de s'accrocher à eux. On n'a pas un sentiment d'appartenance face à ces gens-là. Donc, de cet angle-là, moi, je me dis, il faudrait que qu'un lofteur idéal, il faut que ça puisse aller chercher une part d'auditeur. Qu'on le veuille ou non, on peut pas être aimé de tout le monde. Donc, quelqu'un qui est aimé et détestant en même temps, ça montre que cette personne-là ne laisse pas indifférent. Et pour moi, c'est ça un lofteur idéal, là.